Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons explorer un monde fascinant, celui du white hacking, avec notre invitée Fatine Khaladi, experte en cybersécurité. Merci Fatine. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors pour commencer, comme à l'accoutumée, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le white hacking? Oui, bien sûr, le white hacking ou le hacking éthique, en d'autres mots, est une pratique qui implique l'utilisation des techniques de piratage informatique, mais à des fins positives. Donc, il s'agit en fait ici d'identifier les failles de sécurité dans les systèmes informatiques avant que des hackers malveillants ne les exploitent. Ces professionnels sont souvent engagés par des entreprises pour réaliser ce qu'on appelle donc des tests de pénétration et des audits de sécurité. Ces personnes vont travailler donc dans un cadre légal strict, tout en ayant une autorisation explicite des organisations qu'elles aident. Et leur objectif est tout simplement de renforcer la sécurité et de protéger les données sensibles tout en prévenant les cyberattaques. D'accord. Alors, quelle est la différence principale entre un white hacker et un hacker classique ou malveillant? Les white hackers adhéraient en fait à un code éthique très strict. Ils doivent toujours agir avec l'autorisation explicite de l'organisation qu'ils testent et ils doivent respecter la confidentialité et l'intégrité des données et ne jamais utiliser les vulnérabilités qu'ils auront découvertes à des fins personnelles ou malveillantes. En plus de cela, ils doivent informer l'organisation ou l'entreprise pour laquelle ils travaillent de toutes les failles découvertes. Et donc, ils vont souvent se retrouver à aider à la correction de ces failles. Il y a aussi une responsabilité professionnelle constante, vraiment d'agir de manière éthique et transparente. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer le chemin pour devenir white hacker? Comment devient-on white hacker? Alors, devenir un white hacker exige généralement un mélange de formation formelle et d'auto-apprentissage. Parce que beaucoup commencent par obtenir un diplôme en informatique, en ingénierie réseau ou en cybersécurité. Et ensuite, il est essentiel de se spécialiser dans le domaine de la sécurité informatique, souvent en obtenant des certifications professionnelles. Bon, il y en a beaucoup, j'en cite le CEH, donc le Certified Ethical Hacker, ou bien le OSCP, qui est le Offensive Security Certified Professional. Et en parallèle, de nombreux white hackers ou aspirants white hackers pratiquent leurs compétences à travers des plateformes qu'on appelle de bug bounty, des plateformes de CTF, de compétition, et même des laboratoires virtuels. Et donc, en fait, ici, l'auto-apprentissage est vraiment crucial dans ce domaine. Il faut vraiment constamment se tenir informé des dernières techniques de piratage, des nouvelles vulnérabilités et des technologies émergentes. Donc, il faut vraiment de solides compétences en communication et un sens éthique aigu pour donc réussir vraiment en tant que wisemaker. D'accord. Quel type de menace les white hackers est-il à prévenir? Alors, en fait, les white hackers vont aider à prévenir vraiment euh, une multitude de menaces. Cela va des attaques par ransomware, ou donc les ransomware, en fait, c'est des hackers qui vont bloquer l'accès à des systèmes ou des données jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Et nous avons aussi des attaques par déni de services distribués, communément appelés DDoS, qui vont aller submerger un système avec un trafic extrêmement excessif
pour le rendre inopérant, donc pour tout simplement l'empêcher d'opérer. Et il travaille également pour prévenir des fuites donc de données, des attaques de phishing et donc des exploits de failles de sécurité dans certains logiciels. En gros, et en somme, le rôle en fait de ces white hackers, c'est vraiment de penser comme des hackers malveillants pour pouvoir anticiper et contrer leurs actions. Et selon vous, quelle est l'importance des white hackers dans le contexte actuel de la cybersécurité? Oui, tout à fait. Il est important de comprendre l'importance des white hackers parce que nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé. La cybersécurité est devenue vraiment une priorité absolue. Et ces white hackers vont jouer un rôle crucial dans la protection des infrastructures critiques, dans la protection des données personnelles, des secrets d'entreprise, etc. Et alors que les menaces cybernétiques vraiment deviennent de plus en plus sophistiquées, leur rôle va devenir tout simplement de plus en plus vital. Donc, il va suivre cette tendance. Et en plus, il ne se contente pas de se protéger uniquement contre les menaces existantes, mais ils anticipent également les vulnérabilités potentielles, en particulier avec l'évolution rapide des technologies comme l'intelligence artificielle, nous l'avons vu, l'Internet des objets, donc l'IoT, le cloud computing, etc. Et j'en passe. Merci Fatine pour tous vos éclairages. C'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.